Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Première halakha, est-ce qu'une yeshiva ou un établissement de bienfaisance peut accepter un don provenant d'un travail fait le Shabbat? La réponse est qu'il est permis à la yeshiva ou à l'établissement de bienfaisance de l'accepter dans le cas où on ne sait pas si cet argent a été gagné uniquement le Shabbat ou il a été mélangé avec des jours de la semaine. Si il y a un doute, on ne sait pas si l'argent est gagné dans la semaine ou le Shabbat, on pourra accepter cet argent-là. Étant un cas extrême où on sait que la personne ne travaille que le Shabbat, disons qu'il a un magasin qui n'est ouvert que le Shabbat, on est pratiquement certain que cet argent provient de gains faits le Shabbat. À ce moment-là, on ne pourra pas accepter le don d'une personne qui travaille que le Shabbat. Mais dans un cas de doute, on pourra accepter son argent. La même chose, une personne qui durant toute sa vie a travaillé le Shabbat et qui a fait tchouva, est-ce qu'elle pourra profiter de l'argent gagné durant les années précédant sa teshuva, en sachant qu'il y a de l'argent gagné Shabbat? Alors la réponse est qu'il est permis de profiter de cet argent-là, puisqu'on n'a pas une certitude, l'argent gagné Shabbat n'est pas visible, il est mélangé avec l'argent gagné durant les jours de Chol, donc il pourra profiter de cet argent-là. Maintenant, si cet argent, on a la certitude que cet argent provient de gains fait le Shabbat uniquement, à ce moment-là, on ne pourra pas profiter, il sera même une mitzvah de détruire cet argent-là gagné uniquement les jours de Shabbat. Deuxième halakha, bébé pleure dans la chambre, j'ai installé un haut-parleur, un appareil babysitter, disons, ou un écoute bébé. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'avais le droit de l'installer ou pas? La réponse est que d'après les décisionnaires ashkénazim, c'est interdit complètement. Et d'après les séfaradim, il y a une permission. Rav Ovadia Yosef le permet en considérant que le bébé a un statut particulier. Il a le statut de Cholé She'en Bo Sakana, un bébé qui n'est pas en danger. Il est petit, il est faible, il n'est pas autonome. Donc, il a ce statut de malade qui n'est pas en danger. Et donc, s'il pleure, eh ben, on pourrait aller dans la chambre pour aller le réconforter, etc. etc. Maintenant, le problème, c'est que lorsque les parents vont rentrer dans la chambre, eux-mêmes vont émettre un bruit, un son qui va se faire entendre dans les autres pièces de la maison. Alors, certains préconisent de mettre une couverture, lorsque les parents rentrent, de mettre une couverture sur le haut-parleur, comme ça lorsqu'ils vont parler au bébé, ils ne vont pas faire entendre leur voix dans les autres pièces, et lorsqu'ils sortiront, ils pourront l'enlever. D'autres disent non, c'est pas le nécessaire, puisque lorsque les parents parlent au bébé, c'est pas dans le but de répercuter leur voix dans les autres pièces de la maison, c'est juste pour le réconforter. Ils n'ont pas une intention d'utiliser ce haut-parleur. Donc, ceux qui ont installé un appareil écoute bébé dans la chambre pourront s'appuyer sur le Rav Ovadia Yosef qui permet de l'installer sans aucun problème. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.